Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'information de l'usage des huiles essentielles en olfactif. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos à ce même sujet. Je vous propose de découvrir dans chaque vidéo une ou deux huiles essentielles qui vous permettent de travailler d'une certaine façon en fonction de vos besoins du moment. Ici, j'ai envie de vous parler de la notion de contrôle. Effectivement, souvent, dans notre quotidien, nous sommes amenés à tenir les rênes fermement pour remplir des tas de tâches. Et nous avons envie de faire les choses nous-mêmes pour qu'elles soient faites à notre sens, de la manière qui nous convient le mieux. Et c'est parfois délicat de laisser l'univers s'occuper de certaines choses ou de laisser filer certaines situations en attendant leur transformation. Parfois, ça serait pourtant bien utile. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux huiles essentielles qui peuvent nous aider dans ce domaine-là. Dans un premier temps, je vous parle du géranium. Alors, pour ceux qui connaissent l'île de la Réunion, c'est super parce que le géranium, c'est vraiment une plante ici reine. Et on a des très très belles huiles essentielles, voilà, avec le géranium bourbon. Le géranium qu'on va utiliser donc en olfactif, c'est-à-dire de cette façon-là. Voilà, en inspirant l'huile essentielle directement sous le nez, le géranium, lui, va contribuer à briser la notion de rigidité. Ces choses qu'on aime bien faire ou qu'elles soient faites d'une certaine façon et toujours de cette même façon. Le géranium va nous aider à ouvrir un petit peu les possibles, à accueillir la différence. Ça, c'est pour le géranium odorant. Et puis, vous pouvez également inviter dans ce travail l'ylang-ylang en distillation complète, ce qui est différent de la distillation extra qui est davantage réservée aux parfumeurs. L'ylang-ylang, que vous pouvez donc respirer directement sous le nez ou placer quelques gouttes sur un mouchoir, selon votre préférence. Moi, personnellement, je n'apprécie pas trop l'ylang-ylang, mais c'est un parfum suave et beaucoup de personnes l'aiment vraiment. L'ylang-ylang, elle, va vous inviter à lâcher le contrôle. Donc, une invitation assez similaire à celle du géranium, mais avec une petite nuance. En tout cas, travailler en olfactif avec l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre de ces deux huiles essentielles peut vraiment nous aider à nous détendre à l'extérieur, nous relaxer, relâcher un petit peu cette notion de contrôle. Ce qui peut nous permettre de nous rendre compte de tout ce qui nous entoure de beau, d'agréable, de merveilleux, comme ce jardin et ces fleurs, ces splendides orchidées qui m'entourent. Et ça fait du bien de se détendre un petit peu, de lâcher les rênes. Alors, quand je vous parle du travail en olfactif, on peut avoir connaissance qu'au niveau de notre nez, les narines ne sont jamais ouvertes toutes les deux en même temps. Si, faites l'essai si vous ne vous êtes encore jamais rendu compte de cela. L'Ayurveda en parle très bien. On voit ça en yoga, par exemple. Alors, vous pouvez pousser la finesse de votre travail en olfactif en veillant à inspirer une huile essentielle profondément, individuellement, par chaque narine. Et vous vous rendrez compte peut-être qu'en fonction de la narine qui est ouverte, ce qui se passe en vous au moment où vous l'inspirez sera différent. Ici, ma narine droite, en ce moment, semble ouverte. Je vais faire l'essai avec ma narine gauche. Voilà, l'inspire est très freiné. Donc, à cette heure-ci, ma narine gauche est fermée. Je peux choisir de travailler davantage avec ma narine droite qui est ouverte. Mais je peux aussi, pour m'amuser, pour tester, travailler là, en ce moment, avec ma narine gauche qui est fermée. Dans tous les cas de figure, je vais juste observer ce que ça crée, ce que ça provoque, ce que ça m'invite. Voilà, aujourd'hui je vous donnais cette petite précision sur la notion olfactive avec une narine ouverte, une narine fermée. Dans d'autres vidéos, vous trouverez d'autres précisions.
Et dans tous les cas de figure, je vous souhaite un joli voyage dans l'usage des huiles essentielles en olfactif. Merci et à bientôt. Au revoir.